Jean-Paul Amont pour la FMF. Le système de santé souffre d'une désorganisation et d'une concurrence déloyale entre l'hôpital et la ville, du fait des financements parallèles et de l'attribution à la ville de dépenses générées en fait par l'hôpital aux dépens de la ville, 3 milliards. Les stages obligatoires des internes en libéral amélioreront certes la communication et la coordination. Madame la ministre, en attendant, êtes-vous prête à donner aux libéraux les moyens de s'organiser sur le territoire en déployant les moyens financiers pour les PTA et les CPTS? Êtes-vous prête, et vous avez partiellement répondu, à développer la télémédecine, à ne pas la limiter aux seuls EHPAD, à l'ouvrir également aux médecins, à tous les autres médecins, et notamment aux psychiatres et aux pédopsychiatres qui la réclament dans les zones particulièrement démographiquement faibles? J'aurais naturellement bien d'autres questions à vous poser, mais les organisateurs m'ont dit qu'on n'avait qu'une seule question à poser. J'aimerais vous remarquer que j'ai quand même été particulièrement plus court que mes petits camarades. Et donc, j'aurais naturellement des questions à vous poser sur la prévention, notamment sur la réforme de la médecine du travail, qui a été oubliée, je crois, dans la loi travail, et qui pourrait donner du sens à aux médecins traitants. Vous le savez, je vous ai posé la question. J'aurais naturellement des questions à vous poser sur la communication entre médecins, le déploiement de la messagerie sécurisée. Mais je m'arrêterai là pour ça. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui. 5 questions alors. Alors, Madame la ministre. Je commence par ApiCrypt. Normalement, j'ai fait évoluer les choses. Puisque c'est de ça dont vous parlez, monsieur? Oui. Pas que. La messagerie sécurisée est en train de, voilà, c'est en train d'être simplifiée. En tous les cas, dès mon arrivée, j'ai souhaité qu'on simplifie les procédures. Sur la psychiatrie et pédopsychiatrie, c'est un sujet qui m'importe énormément. Je pense vraiment qu'on a oublié la psychiatrie, on l'a délaissée, notamment la pédopsychiatrie. Je pense qu'on en paye les conséquences aujourd'hui. Et il faut impérativement que l'on facilite l'exercice, que l'on renforce les formations. Et la télémédecine, je me suis toujours demandé pourquoi elle n'était pas utilisée en psychiatrie, alors que d'autres pays, notamment les USA, en ont fait une priorité. Donc ça m'a échappé, mais je ne laisserai pas cela de côté dans mon exercice à ce ministère. Sur médecine libérale, médecine hospitalière, vous l'avez compris, je ne souhaite plus raisonner comme ça, je souhaite raisonner en facilitant des organisations territoriales. Elles peuvent être libérales, elles peuvent être hospitalières, elles peuvent être mixtes. Soyons inventifs et arrêtons de nous regarder en chien de faïence. Quand je dis nous, je me sens des deux côtés de la barrière. Donc voilà, je crois qu'il faut qu'on arrête de s'opposer les uns les autres. Regardons plutôt ce que nous pouvons faire de bien ensemble. Il y avait une autre question. Les communautés... Les communautés professionnelles de territoire... Oui, c'est de ça dont je parle. Il y a des... Et les PTA, c'est quelque chose que vous continuez? Non, je ne souhaite pas trop avancer sur ce sujet-là, parce que je ne suis pas suffisamment avancée dans ma propre réflexion au sein du ministère. On y travaille. Aujourd'hui, mon urgence, c'est de construire un PLFSS qui permette l'innovation organisationnelle pour répondre aux enjeux d'accès aux soins et qui permette le financement de l'innovation. Donc, voilà. Alors, je ne suis là que depuis 2 mois et demi.